Create Your Paradise. Cécile here. Hi. Aujourd'hui, je vous parle d'une des émotions de base qui va être la colère. La colère. Je veux vous parler de la colère aujourd'hui parce qu'il y a énormément de gens qui se mettent en colère comme ça, qui n'arrivent pas à contrôler. Donc on va essayer d'approfondir un petit peu plus pour savoir comment gérer la colère. Alors déjà, d'une, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Il faut quand même comprendre ce que c'est. Hein. Donc on va s'attaquer à l'étymologie du mot parce que c'est bien de décortiquer un petit peu le mot et de comprendre ce que ça veut dire. Donc c'est très simple. Émo comme émo et sion comme sion. Donc je pense que ça vous parle un petit peu plus maintenant. Non. Non? Alors, on va procéder autrement. Motion, ça veut dire mouvement. Hein. En anglais, c'est mouvement. Et en fait, c'est une énergie en mouvement. Et il faut savoir qu'une émotion sert toujours à quelque chose. Il ne faut pas effacer les émotions. On les accueille. C'est important. Vous savez, je l'avais déjà dit, si on ne sort jamais ses émotions, ça peut créer des petits... Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc voilà, l'émotion a toujours une fonction. En fait, ça va nous aider à retrouver un équilibre. Ça va exprimer une atteinte à notre intégrité physique ou morale. Ça va toucher quelque chose chez vous qui ne va pas vous plaire et pour vous défendre, vous allez vous mettre en colère. Il est donc normal d'exprimer sa colère. Voilà. Donc énervez-vous, c'est tout à fait normal. Insultez tout le monde, cassez tout et ça va vous faire du bien. Merci, au revoir et à très bientôt. La colère, il faut l'exprimer. Maintenant, c'est surtout comment vous allez exprimer cette émotion. Qu'est-ce que la colère va générer chez vous? Il y en a qui vont réagir vraiment à chaud, qui vont s'énerver, qui vont partir vraiment dans l'agressivité, qui vont complètement tourner en boucle sur le problème. Le problème, c'est que si vous vous mettez en colère et ensuite vous nourrissez cette colère, vous allez culpabiliser de vous être mis en colère. Et qu'est-ce que ça provoque aussi, la colère, au bout d'un moment? Une baisse de l'estime de soi. Oui madame, oui monsieur. Comment vous vous sentez quand vous vous mettez vraiment dans une colère noire? Vous vous dites, c'est bien, j'ai bien réagi. Oh là 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 là. En fait, c'est l'ego que vous allez nourrir. Vous allez passer dans un autre stade. C'est plus l'émotion qui parle, c'est votre ego. Qu'est-ce que ça touche au fin fond du fin fond de moi? Pourquoi j'ai envie de me défendre? Colère, elle indique quoi? Elle indique un besoin qui n'est pas suffisamment comblé. Voilà, il faut essayer d'analyser ce que ça touche chez nous. Et oui! Alors là, vous vous dites, bah ouais, mais comment on prend le contrôle? Qu'est-ce qu'on fait? Mais juste avant, je vous parle des conséquences de la colère. Parce qu'une fois que vous connaissez les conséquences de la colère, vous réfléchissez à 2 fois avant de vous énerver comme quelqu'un qui se met en colère. Vraiment en colère, au bout d'un moment, ça peut conduire à la haine. Qu'est-ce que ça va provoquer en vous? Alors déjà, d'une, ça va augmenter votre taux de cortisol. Ça génère des maladies. Oui, c'est du poison pour votre corps. Et en fait, comme le dit David Lefrançois, je vous avais mis une petite vidéo sur ma page Create Your Paradise, vous pouvez redescendre, c'est qu'en fait, c'est un poison pour le corps. Et quand vous énervez pendant 5 minutes, 5 minutes, pendant 5 heures, vous baissez vos défenses immunitaires. Ça veut dire que vous êtes fragile. Donc imaginez-vous si vous êtes tout le temps dans la colère. Si vous êtes tout le temps malade, demandez-vous pourquoi. Est-ce que vous êtes colérique? Non? Eh bien c'est peut-être autre chose. Bon, peu importe. Voilà. Donc déjà, la colère, ça provoque des maladies. Ce n'est pas bon. De plus, là on va rentrer dans les énergies vibration, you know. Quand vous vous mettez en colère, vous pensez que c'est quoi que vous vibrez? Est-ce que c'est une vibration qui est sympathique, qui est plutôt rose, qui est plutôt violette, qui est plutôt dans les bonnes vibes? Ou est-ce que c'est une énergie rouge, noire? Alors, j'ai pas identifié la couleur des vibrations par rapport à ça, mais je pense que les énergies qu'on émet, elles n'ont pas une belle couleur, ou en tout cas, elles n'ont pas un bon son. Ça va être des énergies basses. Et qu'est-ce que vous attirez avec les énergies basses? Eh bien, vous allez attirer les mêmes énergies. Donc des énergies qui sont pas top. Si c'est pour être malade et attirer que les mauvaises personnes, moi j'ai envie de dire contrôlons notre colère. Oui, bah en attendant, on vibre quand même. Comment gérer sa colère? Alors ça, c'est le conseil que je donne à chaque vidéo, tout le temps, partout, c'est déjà se connaître soi.
Si vous avez une bonne estime de vous-même et un amour pour vous, vous savez ce que vous valez, donc les réactions ne vont pas être les mêmes. Vous allez prendre ça avec beaucoup plus de hauteur. Bon, pour se connaître soi, ça prend du temps aussi. On n'a peut-être pas que ça à faire non plus, hein. Les valeurs, les croyances. Second thing, quand vous commencez à vous énerver, que vous dites oulala, 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 je suis en train de monter dans les tours, ce n'est pas facile, mais arrêtez-vous 2 petites secondes et demandez-vous qu'est-ce que ça provoque chez vous, qu'est-ce qui vous touche. Et un truc très très important, respirez, la respiration. Prenez une profonde inspiration. Et là, c'est mon third point, la communication. Il y a énormément de colère, énormément d'engueulades, de choses comme ça, qui viennent de la communication. Le tutu. Alors, pas le tutu pour danser, le tu-tu. Le tu, il tue. Quand on dit tu. Voilà. Donc, exprimez vos émotions. Il faut toujours les exprimer. Mais toujours dans la bienveillance et dans l'amour de l'autre. Alors, si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, vous vous dites, mais moi je ne peux pas exprimer de l'amour à quelqu'un que j'aime pas. Mais exprimez avec le jeu. Ah, mais tu comprends rien. Je me sens pas comprise. Tu me respectes pas. Je me sens pas respectée quand tu fais ça. Bon, enfin, quand tu utilises le jeu, t'es peut-être pas obligé d'avoir une tête de Calimero non plus. Ne rentre pas dans les reproches, dans l'accusation, dans... Non, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va énerver l'autre et vous allez tourner en boucle tous les deux. Si vous réagissez d'une certaine façon, ça ne dépend que de vous. Votre vie, elle ne dépend que de vous. Vos réactions, elles ne dépendent que de vous. Parce que finalement, vous laissez encore l'autre personne ou l'événement extérieur prendre le contrôle sur vous. Votre colère, une fois qu'elle est exprimée, essayez de focaliser sur autre chose, de meilleur. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Ouais, donc en fait, il faut quand même exprimer sa colère, mais d'une certaine façon, et puis après passer à autre chose, quoi. Si j'ai bien compris. Voilà, ici s'achève ma vidéo. Je vous remercie du fond du cœur pour vos encouragements. Ça me touche énormément. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous les colériques qui vous entourent, voire même tout le monde qui connaisse eux-mêmes des colériques, qui connaissent eux-mêmes des colériques, etc. Je vous invite également, si cela vous intéresse, à souscrire à ma newsletter que vous pouvez trouver donc soit sur mon site createyourparadise.com ou encore sur Facebook sur le côté newsletter. Dernière chose. Non, c'est tout. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de joie et de bonheur dans le cœur. Merci, au revoir. Mais c'est quoi cette mèche? Putain, sérieux, pourquoi il frise comme ça? Merde! Maintenant je suis moche sur toute la vidéo!